Bonjour tout le monde, je me présente, Juliette, passionnée de jeux à tel point que j'ai créé mon compte Instagram Meeple Suisse. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Aujourd'hui, je serai la maîtresse des jeux pour cette vidéo de la sélection des meilleurs jeux des 6 derniers mois. Pour ce faire, l'équipe des Hauts Plateaux a fait une sélection de 15 jeux qui ont eu la meilleure moyenne de tous les jeux qu'ils ont pu tester. Cette première partie de vidéo va vous permettre et leur permettre de découvrir ces 15 jeux. Ensuite, nous sommes montés au Molaison pour découvrir les meilleurs jeux de cette liste, qui vont être sélectionnés à la manière d'un trio sorti cette année de chez Cocktail Games, To ou Topo. Sur ce, laissons l'équipe découvrir la sélection. Afin de faire cette sélection des 15 meilleurs jeux, Camille, Dylan, Loïc et Vanny ont joué à beaucoup de jeux différents. Ils ont noté séparément chaque jeu. Une personne neutre s'est occupée de faire la moyenne de ces jeux pour garder que les 15 jeux avec la meilleure moyenne, ce qui reflète en finale les 15 jeux appréciés globalement par l'ensemble de l'équipe. Afin d'être éligible, les jeux devaient sortir au magasin, en Suisse donc, entre le 15 décembre 2022 et le 31 mai 2023. Il se peut donc qu'il y ait des décalages avec les sorties dans les autres pays francophones. Il n'était également pas possible de tester tous les jeux, vu le nombre de sorties qu'il y a, et qu'une des conditions était que toute l'équipe ait joué à tous les jeux. Je vais maintenant vous présenter les 15 jeux sélectionnés. Donc ça y est, le moment de vérité, c'est le moment de voir les jeux. Est-ce que j'ai envie de découvrir tout ça? Je ne sais pas. Je pense que je vais être déçu que certains jeux ne soient pas sélectionnés. De toute façon, je les engueulerai. Ok, c'est parti. Alors, bon. Yeah! Oh. Oh mon Dieu. Ok. Il y a des choses bizarres. Ah ouais, ah, il y en a... En fait, je suis même pas tant surpris. Mais par contre, clairement, il manque un jeu. Ah ouais, il y en a... Non. Ah ouais, il y a vraiment des jeux où je m'attendais pas du tout. J'avoue que je m'attendais pas vraiment à ça. Il y a la plupart des jeux que j'aime, c'est déjà pas mal. Ok, c'est trop bien. C'est trop bien. On va se lancer pour cette sélection. Je suis contente. Je suis quand même très content. Il y a quand même 2-3 choses assez étonnantes. Bon, ça va être super dur parce que maintenant il faut que je choisisse 7 de ces jeux. Donc ça va être une catastrophe. Mais je vais les prendre les unes après les autres en fait. Hein? Ouais, on va y aller comme ça. Donc du coup, j'ai toutes les cartes concernant les sélectionnés. Oh là là, la vache. C'est quelque chose, hein. C'est trop bien. Première chose assez étonnante, je pense, ce sera l'Otarum. L'Otarum, non pas parce que je l'ai pas aimé, loin de là, mais parce qu'il est passé complètement sous les radars, et beaucoup de gens peuvent le trouver éventuellement un petit peu trop simpliste. C'est un jeu compétitif, avec des gros dilemmes qui se jouent en 15-20 minutes. C'est vraiment très court, c'est fortement plaisant. L'Otarum est un bon jeu.
On en avait discuté avec Dylan, parce qu'on a joué, on n'a pas beaucoup débriefé parce qu'on savait qu'on devait le noter. Il ressemble un peu à Acropolis dans la pose de tuiles. Il y a plus d'interaction avec les autres joueurs, dans le sens... c'est quand même une autre mécanique, mais il y a quand même des choix à faire de tuiles. Du coup, le jeu va se dérouler en plusieurs manches. On aura un total de 4 manches. À chaque manche, également, on va regarder 5 tuiles. On va également poser ces bâtiments sur les 2 premières tuiles. Il y aura toujours un grand lot et un petit lot. Imaginons, je me dis, ça, c'est une assez bonne combinaison. Je vais vouloir la garder. Donc, je vais essayer de créer une combinaison qui va pas être trop attractive pour l'adversaire. Tout ceci se passe donc derrière notre paravent personnel et dès que tout le monde a choisi, on révèle le paravent. Ensuite, nous avons ici 2 cartes. On va choisir soit petit lot, soit grand lot, par rapport à la personne qui se trouve à notre gauche ou à notre droite, selon la manche en cours. Ce qui veut dire que si je choisis petit lot, je vais prendre le petit lot que la personne à ma gauche a choisi. Si je choisis le grand lot, je vais donc choisir le grand lot que la personne à ma gauche a choisi. La personne à ma droite va faire exactement la même chose. Elle va choisir une des 2 cartes et donc me piquer un lot. Et je vais me retrouver donc avec le lot qui n'a pas été sélectionné par mon adversaire et avec le lot que moi j'ai choisi chez mon autre adversaire. Le but du jeu va être de construire Rome de manière cohérente. Ici on avait un bâtiment vert, idéalement il va falloir faire en sorte que le bâtiment vert soit adjacent à une zone verte ou même sur une zone verte. On va donc faire grandir notre Rome avec plus ou moins de tuiles et plus ou moins de bâtiments. En fin de partie, on va gagner des points de victoire par rapport aux bâtiments et leur adjacence. Chaque bâtiment rapportera un point pour chaque tuile qui sont adjacentes sur un lot de tuiles. Par exemple, ce bâtiment étant violet et adjacent à une zone violette, ce bâtiment me rapportera 3 points. Et en plus, il se joue hyper vite, c'est hyper accessible. 15-30 minutes, c'est réglé. Tout se joue en simultané. On gagne un temps de fou sur Lotarome. En plus, c'est un jeu qui est à partir de 8 ans. Un enfant de 8 ans peut déjà avoir beaucoup de plaisir à jouer, mais aussi les parents, les amis, même des adultes qui jouent avec, ils ont beaucoup de plaisir et c'est vraiment très agréable à faire. Ensuite, on a Gozooix, My Pref. Ok, alors celui-là, comment vous dire c'est une dinguerie. Messieurs, dames, celui-là, je ne peux pas le cacher. Celui-là, c'est une masterclass. Magnifique découverte. Alors ce jeu, franchement, jeu de cartes, jeu d'affrontement, il faut pas faire une seule partie, il faut pas faire 2 parties, il faut pas faire 3 parties, il faut en faire encore plus. C'est là qu'on commence vraiment à voir comment le jeu évolue, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ça reste vraiment des meilleurs jeux de ce semestre. Dans Gozooix, vous allez chacune incarner 3 clans parmi 8 disponibles, et donc ces différents clans vont avoir différentes synergies. Même les clans entre eux, ça peut être vraiment des fois hyper intéressant, et il y a des stratégies vraiment différentes. On va disposer nos cartes telles quelles, il y a des troupes de différents niveaux qu'il faut mettre à tel moment, et en fait on va constituer notre armée. À chaque fois en fin de manche, on va comparer la valeur de force de nos différentes armées afin de remporter une manche voulue. C'est en 2 manches gagnantes. Vraiment, même d'une manche à une autre, ça ne se ressemble pas du tout. Il faut réfléchir à sa strat, rebondir, etc. Et niveau stratégie, c'est hyper poussé. J'ai surkiffé Gozooix. C'est un putain de bon jeu. Il y a un truc de dingue. Vraiment, il n'y a rien à redire sur ce jeu. C'est du bonheur. Mindbug, je m'attendais pas vraiment. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé. Hein. J'en ai pas mal parlé. En plus, on a pu le tester avant. Donc, je le connaissais déjà assez bien. J'étais porteur de ce jeu. Loïc, beaucoup moins. Ce n'est pas donc un jeu que j'ai extrêmement bien noté, mais la note n'était pas non plus catastrophique. Par contre, je sais pertinemment à quel point les autres l'ont vraiment apprécié, donc j'avais peu de doute de le voir ici. On est sur de l'affrontement à nouveau, des parties vraiment hyper courtes. Parmi tout le tas de cartes qui existent dans le jeu, on pioche chacune 10 cartes et on va jouer avec ces cartes. Et comme un Magic, en fait, on va s'affronter tel quel. Il y a 2 actions possibles, de poser un monstre ou d'attaquer. Et on a 3 points de vie chacune. Il faut mettre votre adversaire à 0 point de vie. Pour voir un peu le matos, on est sur la version de chez Yellow. Le principal du jeu, ici les Mindbug qui nous permettra de voler des monstres de notre adversaire. Et ensuite les différentes cartes de créatures qui mélangent en fait 2 créatures ensemble. Et voilà, c'est hyper décalé, mais ça marche très bien. Par contre, ça m'embête qu'il ait éclipsé d'autres jeux phares et favoris que j'ai pu avoir. Il ne mérite pas quand même cette place.
Ce que je peux lui reprocher, c'est peut-être son aléatoire, mais c'est tout le sel du jeu aussi. Il va falloir faire en sorte de gagner avec ce qu'on a en main. Et c'est pour ça qu'il est aussi hyper minimaliste, parce que c'est non plus pas hyper prise de tête, mais ça donne des parties vraiment hyper intéressantes à deux. Maintenant, parlons des choses un peu qui fâchent. Puisque, bien évidemment, on a donné des notes à ces jeux. Et ce sont les jeux qui ont été les mieux notés globalement qui ont été sélectionnés. J'ai extrêmement bien noté très peu de jeux. Ça a été vraiment des coups de cœur absolus. Parmi ces jeux coups de cœur, il n'y en a qu'un seul dans cette sélection. Donc il va falloir que je m'explique un peu avec les autres. Puisque je vais donc devoir sélectionner des jeux qui m'ont un petit peu moins plu. Même les jeux que j'ai un petit peu moins bien notés, mais qui étaient vraiment des assez gros coups de cœur, je les retrouve pas forcément tous ici. Il y a en fait une très petite partie de ces jeux vraiment qui m'ont marqué. Je vais retenir surtout Jeanne d'Arc, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Jeanne d'Arc, alors Orléans, c'est vraiment un de mes jeux favoris déjà de base, et puis le fait d'avoir un jeu à cocher sur le thème d'Orléans, ça me plaît énormément. Et je suis vraiment content que celui-ci au moins soit sélectionné. J'ai cru comprendre qu'il avait plu aux autres, mais je pensais pas qu'il avait autant plu que ça à tout le monde. Comme jeu à cocher, je trouve qu'il y a quelque chose en plus. Il y a beaucoup d'interactions avec les autres personnes, et c'est ça que je trouve qui est vraiment intéressant dans ce jeu. En plus de ça, il est quand même simple, très vite expliqué, on peut jouer facilement, surtout pour les personnes qui ont déjà l'habitude de jouer à Orléans. On utilise les tuiles pour pouvoir faire des actions et pour se déplacer, pour ouvrir des comptoirs, etc. Donc ça reste plus ou moins la même chose. Mais c'est vraiment un jeu à cocher que j'ai beaucoup aimé. Ça ne réinvente pas la roue, très clairement, mais par contre, niveau interaction, on peut des fois reprocher à certains jeux à cocher d'avoir pas trop d'interaction. Là, ça peut être vraiment très méchant. On va pouvoir prendre des objectifs avant les autres, on va pouvoir construire des comptoirs aussi avant les autres, et les autres vont pas pouvoir bénéficier de cela. Je lui mettrai quand même un défaut, c'est les papiers. Et franchement, les gars, mais faites des petits cartables avec des coches qu'on peut effacer en fait. On m'a vraiment forcé à le faire parce qu'au départ, j'étais un peu mitigée. Les jeux à cocher, j'aime bien, mais pas trop, pas en trop grande quantité. Et puis en fait, celui-là, il me va bien, il est assez simple. Allez, on va partir sur du jeu d'apéro. On est sur Mantis. Ce jeu est expliqué en vraiment 30 secondes, c'est de la prise de risque. On est sur quelque chose de très coloré, esthétique, c'est vraiment chouette. Voici par exemple quelques cartes ici, ça c'est le dos de la carte, et vous voyez que sur chaque carte, on a 3 couleurs différentes qui représentent en fait les probabilités des couleurs qui peuvent être sur la face visible de la carte. Donc là, il y a une chance sur 3 d'avoir une de ces couleurs ici. Début de la partie, je vais déjà avoir des cartes devant moi. Et à mon tour de jeu, je peux décider en fait soit de marquer ou de voler. Quand je décide de marquer, je vais analyser les probabilités de cette carte. Par exemple ici, j'ai peut-être une chance de marquer le rouge ou le vert ou le rose. Donc là, j'ai 100% de chance de marquer, je vais le faire. Donc hop, je gagne le vert. Ces 2 cartes sont remportées, je les mets de côté. Dès qu'on a gagné 10 cartes, vous gagnez la partie. Et donc on va aussi pouvoir voler des cartes d'en face. Si je décide de voler une personne voulue, je révèle la carte. Si elle possède ces couleurs, je vole toutes ces cartes, mais je ne les marque pas encore parce qu'il faut faire l'action de marquer pour gagner les cartes. C'est une nouveauté qui est éditée par les créateurs de Exploding Kittens, qui a été vraiment très sympa, mais je ne pensais pas qu'il arriverait aussi haut dans le classement, surtout par rapport aux jeux qui n'ont pas été sélectionnés et que vraiment j'ai beaucoup aimé. AOC est un bon jeu aussi. Je vais dire ça pour tous les jeux. Le thème est vraiment respecté. On doit un petit peu créer notre cave, vendre notre vin, enfin notre champagne, pardon. Franchement, il est vraiment bien et la thématique est respectée. Ça, apparemment, je suis un petit peu le seul à avoir beaucoup aimé la boîte noire et le graphisme noir et blanc du jeu. Normalement, je suis pas très fan des placements d'ouvriers. Et pourtant, dans ce jeu, je me suis régalé. En fait, on a tous nos vignobles, on doit acheter des vignobles, on doit récolter des raisins pour pouvoir faire les champagnes. Mais surtout, ce que j'adore dans ce principe tel que Age of Champagne, c'est qu'on part de la base pour transformer cette ressource afin de la vendre. Et donc ce procédé où tu commences depuis la base et d'aller jusqu'au bout, j'aime vraiment beaucoup. Elle est pleine de logique et de cohérence. En plus de ça, il y a cette petite subtilité de pouvoir faire la promotion. On va sacrifier, entre guillemets, des bouteilles pour pouvoir augmenter la valeur à la fin. Donc c'est un risque à prendre, c'est
Pas toujours facile parce qu'on aurait bien envie de continuer à gagner des points sans perdre du temps. Et en fait, je trouve ça un petit twist qui est vraiment génial. C'est un tout nouvel éditeur qui a fait un jeu donc sur le champagne, absolument fabuleux comme jeu, si on aime bien la pose ouvrier, la gestion de ressources, le développement. AOC, je suis très content qu'il arrive dans cette sélection parce qu'il le mérite grandement. Et si on part sur Demain tu m'as tué. Quand j'ai lu l'histoire, j'étais super hypé. Quand j'ai vu le plateau, j'étais... Uniquement à 2, donc on voit qu'il y a quand même passablement de jeux à 2 qui ont été sélectionnés. On est sur un type de jeu d'échecs. Dans le livret de règles, on aura une petite narration qui va nous accompagner tout au long du jeu. J'avoue que quand on voit le plateau comme ça, on n'a pas forcément beaucoup d'envie, mais le jeu a quand même une profondeur. On va se déplacer dans le temps, dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans le but de prendre l'adversaire, le faire écraser contre le mur, l'éliminer de l'espace-temps pour gagner la partie. Le premier scénario est vraiment très simple, mais après on a des modules supplémentaires qu'on peut ajouter. On a vraiment 4 modules différents qu'on peut ajouter au jeu. Ça va amener des mécaniques supplémentaires. Alors je vais vous spoiler le premier, surtout qu'on l'avait déjà parlé en live. Dans le premier, on a des arbres. Les arbres, on va planter une graine qui va devenir un buisson et ensuite un arbre. Ça va montrer aussi l'évolution. Évidemment, on peut faire tomber les arbres. Normalement, ils vont tomber sur les adversaires. Par contre, si je retire la graine, évidemment, la graine qui n'existe plus dans le passé, le buisson n'existe plus et l'arbre non plus n'existe plus. En plus, dans les autres boîtes, on a d'autres modules différents pour ajouter encore plus de dynamique au jeu. Du coup, qui agrandit grandement la rejouabilité de ce jeu. Et en plus, les modules sont hyper malins, c'est des nouvelles stratégies de jeu. Et je le trouve hyper simple en fait dans ses règles, mais en termes de réflexion, ça peut aller quand même passablement loin. Mais attention au paradoxe temporel, si vous rencontrez vous-même, eh ben vous êtes désintégré. Quand j'ai joué au premier, j'étais pas convaincue, mais une fois qu'il y a les défis, franchement, il est vraiment bien. Je demande vraiment à refaire des parties encore et encore pour approfondir d'autant plus la stratégie. Et c'est vrai que c'est pas un jeu qu'on va aborder très facilement, immédiatement. Et on va continuer ici avec Earth. Alors je sais que celui-là il fait du bruit. J'ai essayé en fait de m'abstenir un peu des retours qu'il y a eu. Il a fait beaucoup de bruit. Je me suis dit allez, je vais faire mon propre avis. Et toutes les parties que j'ai faites, j'ai vraiment apprécié. Et encore plus de ça, plus j'y joue et plus j'ai envie encore d'y jouer. Earth, j'étais un petit peu mitigé. J'ai fait en total 3 parties. Première partie en solo, j'ai trouvé sympa, mais j'étais pas dans le jeu, j'étais pas dans la thématique. Ça m'a un petit peu refroidi. J'ai fait une deuxième partie et j'étais beaucoup plus dans la mécanique que la thématique. J'ai réussi à me détacher vraiment de cette thématique qui est relativement absente parce qu'elle manque de cohérence, même si visuellement c'est très beau, hein, mais ça va manquer vraiment de... Ça adhère pas très bien, on va dire, à la mécanique. Earth, c'est aussi un puissant jeu, trop bien. Ouais, j'aime trop le jeu, j'aime trop la mécanique du jeu, j'aime trop. Même si j'ai perdu. Mais par contre, c'est vrai que mécaniquement, c'est très bon, c'est très agréable à jouer, c'est hyper fluide. On peut le jouer de 1 à 5 personnes. Et même si on le joue à 5, le jeu va rester dynamique, puisque quand une action est sélectionnée par quelqu'un, tout le monde autour de la table va pouvoir la faire également. De manière moins puissante, mais les autres personnes auront quand même l'opportunité de la faire. En fait, on fait un tableau Excel, hein, tout simplement, avec nos cartes. Engine building, produit des ressources, et au fur et à mesure de la partie, ça se grandit, ça prend de plus en plus d'ampleur, on fait encore plus de ressources, on peut faire des combos de malades ensuite. Vous commencez à me connaître, vous savez que je suis une grosse, mauvaise perdante. Mais ça, même quand t'es mauvais perdant, franchement, tu ressens pas trop la frustration parce que t'arrives quand même toujours à gagner des points, à faire... en sorte que, franchement, il est bien celui-là. Au niveau de l'interaction, alors oui, c'est pas énorme, mais les cartes écosystèmes qui sont au milieu du plateau et les cartes animaux qui le sont aussi, qui sont des objectifs qu'on peut remplir une fois que, par exemple, le premier a rempli une carte animale, et ben, il prend le plus de points, et etc. Les autres, c'est ainsi de suite. Moi, je trouve que ça m'a suffi. Niveau interaction, c'est pas vraiment ce que j'ai cherché, pure interaction ici. Mais voilà, globalement, j'ai bien aimé Earth. Je remarque que ça va être hyper dur d'en sélectionner 7. Ça va être horrible. Radland, oui, je l'ai aimé, mais, et là je vais me faire taper sous le doigt par les autres. Radlands, là, sans surprise aussi, je pense qu'il est extrêmement apprécié. On va être sur un jeu d'affrontement aussi, un peu la Mindbug, mais un tout petit peu plus complexe, sur des parties légèrement plus longues. Le but du jeu est tout simplement de détruire les 3 bases adverses. Mais j'adore la tension constante dans Radlands. On pourra peut-être lui reprocher un tout petit peu trop d'aléatoire, parce que
On va avoir un deck commun de cartes et donc on va piocher nos mains par ce deck-là. En plus de ça, chaque carte peut être utilisée de manière assez différente. Cette action qui peut nous permettre de gaspiller des cartes et on profite de l'effet qui est inscrit en haut à droite pour réagir en fonction. Donc, chaque carte qu'on a en main peut avoir une vraie utilité et ça, c'est très fort dans ce jeu. En plus, le format est très cool à prendre en vacances. Je recommande en tout cas vraiment chaudement. La DA qui est absolument dingue, ça me fait penser Borderlands ou bien la Mad Max, c'est vraiment très cool. Quelques exemples de cartes avec les punks qui sont ici d'un côté et ici avec les personnages qui sont dessinés dessus. Encore une fois, pour moi, il manquait quelque chose. C'est pas le jeu que je vais refaire 3, 4, 5 fois. Je suis content de le voir là. Voilà, sans plus. Une autre surprise quand même, Durian. Durian, du coup, c'est un jeu d'ambiance, de stop ou encore, très fun, très dynamique. On va devoir gérer un stock avec des fruits qui sont représentés et si on pense que le stock a été dépassé, ben on peut accuser la personne juste avant nous. Et il y a le gorille qui va pas être content et qui va nous donner des points malus. Durian, c'est vraiment un jeu, comment dire, facile et pas facile à la fois parce qu'en fait, on doit vraiment deviner ce qu'on a sur nos cartes parce que nous, on peut pas regarder ce qu'on a nous. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est un peu surproduit. On a la petite cloche ici, la petite clochette. Et en fait, par exemple, cette clochette ne sert strictement à rien. Mais je pensais pas non plus qu'il avait été autant apprécié par les autres. Mais comme jeu d'ambiance, franchement, ça passe. C'est un jeu que j'ai pas mal apprécié, je lui ai donné une assez bonne note. Je pensais pas que l'engouement serait à ce point partagé par tout le monde. Order Overload Café, c'est un jeu de mémoire. On est tous des serveurs dans un restaurant, dans un bar, dans un café, une pâtisserie, ce que vous voulez. On va recevoir des ordres. Donc on aura des cafés, on aura des cappuccinos, on aura des tartes. Parfois on aura le café à température ambiante. Une personne va lire toutes les commandes. Après on va partager les cartes, on va distribuer les cartes et on doit se rappeler les ordres des autres. On doit réussir à vider la main de au moins 2 joueurs si on joue à 4 par exemple. Après ça change par rapport au nombre de joueurs. Donc en fait, c'est en différents niveaux tels qu'un The Mind. On peut aller jusqu'au niveau 8. Mais disons qu'à partir du niveau 5, le jeu considère que vous gagnez une partie. Autant dire que les premières parties, on n'a pas été plus loin que le niveau 4. Mais j'ai dernièrement passé le niveau 5 et j'avoue que c'est hyper satisfaisant. On se dit oui, mais c'est facile de se rappeler les choses. Ok, d'accord, si on joue avec une seule carte, c'est facile. Il faut se rappeler les 4 si on joue à 4. Mais par contre, du moment qu'on joue à la deuxième, la troisième, la quatrième manche, vu qu'on va toujours ajouter une carte supplémentaire, la première manche ce sera 4, après 8, après 16, etc. Et c'est là que ça devient compliqué. Je crois que le maximum qu'on a fait, c'était 6 sur 7. Donc, Order Overload, je suis vraiment heureux de l'avoir dedans. Personnellement, j'ai fait pas mal de parties d'affilée avec des groupes différents et à chaque fois, c'était vraiment un des gros moments de rire. Ça doit être un des seuls jeux dont on peut se targuer d'avoir une meilleure distribution en Suisse. Un peu de fierté quand même. Ah, ça, j'étais sûre qu'il allait passer. Je sais que c'est le jeu fave de quelqu'un. Oh là là, ça c'est quand même mon jeu signature ici. Le Star Wars Deck Building qui a été sélectionné. C'est un jeu de deck building, comme son nom l'indique, et faut pas se mentir, il est vraiment chouette. On a une rivière asymétrique, c'est ça que j'ai adoré vraiment dans ce jeu. Sur la thématique Star Wars, on n'a pas besoin de connaître Star Wars, je vous assure. Petit reproche que je peux lui donner, c'est vraiment au niveau de sa rivière, quand c'est pas vraiment adapté pour nous, et ben c'est un peu dérangeant. Et l'autre chose, c'est il est des fois difficile en fait de épurer son deck, il n'y a pas beaucoup de moyens d'épurer son deck. Alors moi, il y en a d'autres que je préfère à celui-là. Il va me tuer quand il va entendre ça, mais pour moi, c'est pas le meilleur. Mais il se défend super bien, j'avoue quand même. Et vraiment, j'ai enchaîné les parties sur ce Star Wars Deck Building. Bah, Star Wars, oui, j'ai aimé, hein, mais c'est comme Rawa. Rawa, en fait, c'est un jeu que j'ai aimé, mais il me manquait quelque chose, donc je crois que les autres ont aimé plus que moi. Alors Rawa, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé au niveau de l'esthétisme, du jeu en général, en fait, il est bien conçu. Je crois que je lui ai mis une super bonne note. Jeu de draft et tableau building. Moi personnellement j'aime bien l'ADA, je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop. On a aussi des divinités qu'on va pouvoir acquérir pour nous permettre de faire des points. Mais vraiment Rawa, j'ai aussi bien apprécié. Donc du coup, Rawa est un bon jeu qui est
Vraiment fluide. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Moi, en vrai, globalement, de toute cette sélection, je suis vraiment content. Sleeping Gods, pour un jeu à campagne qui dure pas très longtemps, qui est très facile à prendre en main, qui est bien expliqué, c'est vraiment génial. C'était une très très belle découverte et je suis très content d'avoir eu le temps de le jouer afin qu'il puisse arriver dans cette sélection. Ce n'est pas une grande surprise, c'était assez évident qu'il allait arriver. Je pense que c'est un titre absolument fabuleux de cette année. Moi, j'y joue encore, donc je suis en plein dedans. Et franchement, il est vraiment cool. Ryan Locat, enfin, il fait tout. Il fait tout. On incarne des personnages qui doivent partir, qui doivent retrouver leur véritable monde et qui sont dans un monde parallèle. Vraiment, on est en train de le jouer maintenant. On l'a pas encore fini. J'aimerais bien pouvoir continuer l'aventure parce qu'il y a plein de choses à explorer. En plus, il y a un scénario, oui, mais on est quand même libre de voyager à droite, à gauche dans ce monde. Voilà, c'est vraiment génial. Un système de combat qui est très très malin, qui est très original. Des entrées narratives qui sont vraiment hyper sympathiques, c'est bien écrit. Franchement, moi j'ai trouvé que Lucky Duck ont fait un super boulot au niveau de la traduction. Même si au départ on avait un petit peu peur, mais je vous remercie de tout le travail qui a été fait sur Sleeping Gods. Ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il n'est pas fait pour jouer à 3 à 4. Idéalement en solo ou à 2 pour permettre une certaine fluidité lors de notre campagne. Oh, il est bien. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Kite. Kite, c'est un jeu d'ambiance où le but est de ne pas faire tomber son cerf-volant. C'est un jeu coopératif. Pour faire ça et pour simuler ça, on utilise des sabliers. Chaque cerf-volant a une couleur et chaque couleur a un sablier. Et chaque sablier a un temps différent. Tour de rôle, on va jouer nos cartes. Les cartes permettent de retourner les sabliers et le but c'est de terminer toutes les cartes sans qu'aucun sablier arrive à 0. Donc il faut continuer à tourner. Quoique, de nouveau sur Kite, c'est pas... c'est sympa, hein, je dis pas. Mais ça n'a pas été le waouh, l'extase. Mais c'est vrai que je suis pas non plus étonné qu'il soit là. C'est un jeu coopératif, mais on s'engueule pas mal quand même. Joue. Mais franchement, ça a été vraiment sympa. C'est un jeu d'ambiance vraiment chouette. Je verrai si je le prends ou pas. Le moment est venu de sélectionner les différentes cartes ici, donc je vais devoir choisir parmi tout ça 7. Ça va être hyper complexe. Voici le paquet de cartes. Maintenant, je vais sélectionner 7 jeux parmi ces cartes. Bon, je vais faire 3 tas. Hein. Un tas oui, un tas peut-être et un tas non. J'avoue que c'est difficile à choisir 7 cartes. Allez, qu'est-ce que je prends? J'ai presque envie de prendre un style, de barrer l'image et de rajouter les jeux à la main. Commencer par ça. Donc 1, c'est fait. J'espère vraiment qu'on aura des jeux en commun, sinon ça va pas le faire du tout. En fait, ce qui est assez difficile, c'est que parmi les jeux qui sont dans ma main, Ça dégage. j'essaie de réfléchir un peu à ceux auxquels j'aurais le plus envie de jouer. Il y a un jeu que j'ai beaucoup apprécié, c'est mécaniquement très bon, mais c'est pas tout à fait ma catégorie de jeu. Je l'avais très bien noté, il m'avait bluffé. Je m'attendais pas à quelque chose de ce style et j'ai été étonné vraiment en bien avec ce jeu. C'est pour ça qu'il a eu une excellente note. Ça dégage. Mais est-ce qu'il mériterait titre de meilleur jeu? Potentiellement titre de meilleur jeu. Ça c'est sûr que non. Ça c'est 100%. Ça je ne mets pas. Non. On voit beaucoup des vidéos sur les tops, sur les meilleurs jeux, etc. Et forcément beaucoup la discussion, ce qui est intéressant aussi en fait, d'avoir une discussion autour d'une table de « ouais, t'as pensé quoi de ce jeu, machin, tout ça ». Mais là c'est tout un autre exercice. On réfléchit vraiment pas la même chose. Ça va être trop compliqué. Ça, je peux pas ne pas le mettre. J'arrive pas à les départager, c'est horrible. Ah, ça me fait chier. Hop là. Ah, mais ça aurait été tellement évident si d'autres jeux étaient dans cette liste, quoi. Ça aurait été tellement évident. Oh, attendez, je suis pas sûre. En fait là, parmi ces 3, il faut que j'en enlève un. Et les 2 autres, je les sélectionne. Il y en a un où ça révolutionne rien en soi, mais j'ai passé de tellement bons moments sur ce jeu et je le ressors toujours. Je n'arrive pas à trouver un critère objectif et en même temps émotionnel pour vraiment les départager. Allez, j'ai changé. Et dernier. Allez, c'est fait, je mets mes 2 dernières cartes. Allez, on y est, c'est tout bon, c'est terminé, on n'en parle plus. Merci, au revoir.
Maintenant que les jeux ont été sélectionnés, il est temps de monter aux molaisons. Suivez-nous! Du coup, pour ce tournage, on a eu la chance d'être invité en haut du Molaison pour faire des magnifiques plans. On est vraiment heureux de faire ce tournage ici parce que c'est une grande chance, surtout que c'est le plus beau panorama de Suisse romande. Eh, dis donc, du Molaison, on y voit ma maison. Dis donc. Et je vais vous le montrer, parce qu'en plus c'est connu. Du Molaison, on y voit, eh ben pas grand chose. Afin de finaliser cette sélection, l'équipe va jouer au jeu To ou Topo. Ce jeu va se dérouler en plusieurs tours, où à chaque tour des cartes vont être révélées, à la manière du jeu trio. À son tour, un joueur va pouvoir demander à un autre joueur To ou Topo, tel jeu. Si le joueur possède cette carte, il va la dévoiler. Le joueur pourra encore alors demander une fois à un autre joueur pour le même jeu. Ensuite, son tour sera terminé. Si le joueur ne possède pas la carte demandée, il dévoile une autre carte de sa main et le tour de la personne ayant posé la question est terminé. Toutes les cartes sont reprises en main. À la place de demander To ou Topo, un joueur peut rajouter une carte à une série déjà existante sur la table. La partie se termine une fois que toutes les séries de au moins 3 cartes sont posées sur la table. Ce sera alors les meilleurs jeux des 6 derniers mois. Les séries de 4 cartes sont déclarées comme des coups de cœur. Salut Juliette. Salut Juliette. Bonjour! Je vais maintenant vous distribuer vos cartes. Let's go! On attend c'est ça parti. depuis un Ouais. moment. Ah franchement. Joueur bleu, Oui. joueur rouge, C'est moi. joueur vert Yes. et joueur jaune. Bonne chance! Let's go. Merci. Merci beaucoup. Bah, c'est parti. Let's go! Ça, ceci est le lac Léman, si jamais. Il est là-bas. D'ailleurs, on dit le Léman, pas le lac Léman. Oui, parce que c'est... Sinon, ça fait... taisez-vous. Sinon, ça fait lac du lac. C'est ça. Tant que c'est pas le lac de Genève, c'est bon. J'allais dire, sinon on peut l'appeler le lac de Genève, ça me va. hein. Bref, soyons Ok. sérieux. C'est parti. C'est Ouais. Enfin. Dylan. pas directement. Direct, comme ça. To ou Topo. Order Overload Café. C'est oui. C'est oui, c'est oui. Il y a une famille qui commence ici avec Order Overload Café. Camille. Ah. To, Topo, Kite. Oui. Et on a une deuxième. Incroyable. Ah là là. Incroyable. Est-ce qu'il va passer à 3 celui-là? Ok, c'est à mon tour. Yes. Loïc, Vas-y. je vais te poser une question. To ou Topo Sleeping Gods. Je vais te massacrer. Ok. À toi, Peut-être c'est les les deux seules cartes qui sont dedans. oui, c'est possible. Dylan. Oh. To ou Topo, Gozo X. À quel moment on ne Évidemment sélectionne que pas ouais, Gozo non, mais- X? À quel moment Dylan, c'est pitié. clairement On en jamais. discutera après. Hein. Oui. Non, mais à quel moment quoi? Camille, J'ai un peu peur. as-tu Jeanne d'Arc? Je n'ai pas Jeanne d'Arc. Montre-moi une autre carte, s'il te plaît. Oh, Mantis. 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 Très bien. Ah ouais, bah, ok, d'accord. Tu peux la reprendre en Je main. m'attendais pas du tout à ça. On va discuter. Hein. Vanny, c'est à toi. C'est à moi. Mhm. Mais tu sais quoi? Je vais confirmer. Let's go! Order Overload Café. Ouais. On est d'accord que la carte de Camille n'est pas encore sortie pour Order Overload Ah, Café. j'espère Ouais, bien. non, je crois, ouais. J'espère bien. Donc, on est d'accord que si elle ne la sort pas, on l'enterre. Il y a assez de place par là. C'est à moi, hein, c'est juste. C'est chaud. Ok. Je vais te poser une question, Vanny. Oui. To ou Topo, demain tu m'as tué. Topo. Ah bon? Alors là, tu m'étonnes. Hein. Quoi? Alors là, il m'étonne Vanny beaucoup. Qui sélectionne pas demain tu m'as tué?
Mais c'est pas possible. T'arrêtais pas d'en parler de Demain tu m'as tué. Je m'attendais à ce que tu l'aies sélectionné. J'avoue que moi aussi. Ah, hein. clairement. Je pensais vraiment que Et tu l'aurais non. sélectionné. Eh ben, tu vas devoir montrer une autre carte. Toi. Ouais, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Très bien. À toi, Camille. Hop là. Oh là là, trop bien. Sleeping Gods qui a été sélectionné, un jeu narratif coopératif qui est franchement hyper bien. Nous, on le fait ensemble. Clairement. Du coup, Et nous, on fait ensemble. Ouais, c'est ça, nous, on est ensemble. Mais il manque une carte en soi. Hein. Ouais. Il manque une carte, mais un jeu. C'est potentiellement celle de Vanille. Ouais, c'est ça. Camille. J'ai déjà pas Jeanne d'Arc, merde. To ou Topo? Redlands. Oh là Oh. là là, du Radlands qui sort. Vanille. To ou Topo Redlands? Top pas. Aïe, mais non, il est trop bien ce Bon bah Camille. Tu reprends ta carte. Ouais, je suis désolé. On va rester sur les jeux d'affrontement. Oh. Dylan. Oui. To ou Topo? Ouais. Mindbug. Quoi? Eh non, Sérieux? non. Tu l'as pas? Non, pas une Mindbug. Alors là, franchement, je pensais que tu Ah oui, l'avais. non mais... Non, Ah, Mindbug, tu me déçois là. je sais. Et le pire, Non, ça- pourtant. Pourquoi? Alors pourquoi il y a plusieurs choses. Mais j'avais un gros dilemme et Mindbug faisait partie de ce dilemme. Mais je Ah, ne l'ai toi pas, aussi malheureusement pas sélectionné pour ma part. Je suis désolé. Mais du coup, il faut que tu montres une carte. Oui. Qu'est-ce que tu nous montres? Je vais vous montrer. Bon, ben, je vais montrer ça. Hein. Hmm. Pour moi, c'est clair et net. Hein. Mais on en rediscutera si tout d'un coup il y a une famille qui est constituée. J'espère bien. Je vais demander à Camille cette fois-ci. Camille, To ou Topo, Star Wars The Deck Building Game. On est en haut d'une montagne. Je ne l'ai pas. Comment c'est possible? Pourtant, on a vécu plein de choses sur ce jeu. Bon, ben, montre une du autre coup, carte alors. Oh. Du coup, là- Très bien, on va la rajouter directement. Nous avons un coup de cœur, le premier coup de cœur, Order Overload Café. Et je ne passe pas en bas la montagne. Entre quand même Jeanne d'Arc et... tu viens de demander quoi en fait? Star Wars. Star Wars Deck Building. C'est malhonnête. Vraiment, le style de Star Wars, il me fait très mal au cœur. Hein. Il passe Ouais. pas bien. Hein. On continue par Loïc. T'as plein de cartes en plus. Bah ouais, parce que vous sélectionnez pas mes jeux. Bah, peut-être ils sont pas si ouf que ça. C'est toi qui as pensé à la montagne. Vas-y. Dylan. Oui. Toi ou t'as pas Jeanne d'Arc? Non mais vous êtes sérieux? Non, Je sais plus quoi faire d'eux. non, je n'ai pas sélectionné Je ne sais Jeanne plus quoi d'Arc. Je m'en vais. Ciao. Allez, salut. Yes, le patron qui se casse. Donc je vais devoir montrer une autre carte. Alors. Yes. Ouais. Je vais montrer cette carte-là. Ah. Ok. C'est quoi? C'est quoi? C'est Earth. Vous me posez pas beaucoup de questions, je trouve. Loïc. To ou Topo Mindbug? Non, lui c'était clair. Non, lui c'était clair. C'était une évidence. Ouais, non, mais c'est clair. je voulais juste être sûr de... Qu'est-ce que je vous montre? Jeanne d'Arc peut-être? Un jeu qui ne sera pas sélectionné. Ouais. Je pense que Jeanne c'était assez d'Arc. clair. Hein. Incroyable, il est là. Eh ben, les amis, je vais confirmer une famille qui sera Kate. Yes. Non, bien sûr que oui. C'est trop Quoi, bien. feu? Il doit pas avoir la carte. Vanny, as-tu Mindbug? Je sais pas. Ah ah. Tadam. Hop, Mindbug. Ouais, et Une malheureusement... famille Malheureusement, on ne sera pas Ouais. sélectionné. Bon, je vais quand même sortir un jeu de ma main. Hein. Dylan, toi ou toi pas demain tu m'as tué? Bien sûr que oui. Bon, et puis hop. Comme ça, je vide ma main. Dylan. Oui. Moi j'ai plus beaucoup. Hein. To ou Topo Mantis? Je n'ai pas. Sérieux? Tu l'as pas? Non, j'ai pas mon Matisse. Tu nous as trahi comme ça? Pas du tout. Absolument pas. Il n'y a eu aucune trahison. Ah. Non, non. Et montre une Ah. carte.
Je vais montrer une carte. De nous. Je vais montrer celle-ci du coup. C'est quoi? C'est Star Wars The Deck Building Game. Ça sauve, t'es le seul à l'avoir en fait. Oh là là, J'imagine. j'aurais mal au cœur. Hein. Ouais, t'aurais vraiment mal au cœur. De fou. Du coup, c'est à moi. Ouais. Camille, To ou Topo, demain tu m'as tué. J'en étais Il sûr. est pas. Aïe aïe aïe, il est pas sélectionné. J'en étais Non, sûr. pourtant c'est tellement bien. C'est parce que t'as perdu que tu l'as pas mis? C'est possible, ouais. En plus, ça, t'as 3 plateaux balancés. Vous êtes horrible. Non, mais- écoute, il y en avait d'autres dans ma sélection que j'aimais mieux. Il fallait faire Mais des choix. exactement. Et C'était il a été difficile. sacrifié. Du coup, Vanny, Oui, dis-moi. t'as Mantis. T'as ou t'as pas Mantis. Ouais. Donc c'est pas Ok, trop grave. Mantis. Bon, Camille, toi ou Top or Radlands? Ok, let's go. Dylan, Dernière toi carte. ou Top or Radlands? Non, bien sûr que non. Vous savez en soi ce que j'ai en main. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. T'as ou t'as pas AOC? J'ai pas. Oh. Ah là, ça fait mal. Dylan? Gozo-X. Let's Ah. go. Oui. Oh, c'est tellement bien. Bon, moi je veux confirmer ça à tout prix. To ou Topo Loïc, Gozouix. Ouais, tu viens de l'avoir, donc Voilà. évidemment que... Et je peux continuer. Yes. Et du coup, il reste encore Vanny. To ou Topo Gozouix? S'il te plaît. Let's go. Le meilleur jeu du monde. Il est trop bien ce jeu. C'est à Camille. C'est qui a pas encore sorti son Sleeping Gods là? Vanny, t'as ou t'as pas Sleeping Gods? Et voilà. Ouais. 3e coup de cœur. C'est à Loïc maintenant. Bon, Dylan, toi ou Top or Earth? Bien sûr. Voilà. Ah, alors ça fait plaisir, Loïc. Je vais avouer une chose sur Earth. J'avais fait une sélection donc de 5 cartes très facilement, j'en ai rajouté une 6e assez facilement et Earth faisait partie des dernières cartes, des 5 dernières 4 ou 5 dernières cartes qui me restaient en main et j'arrivais pas à départager. Pareil. Et du coup, ouais, et Earth faisait partie de ces dernières cartes que j'arrivais plus à départager. Et malheureusement, effectivement, AOC faisait partie aussi de ces dernières cartes. Juliette nous annonce que toutes les familles ont été révélées. Donc on révèle les autres cartes qui n'ont malheureusement... Attends. Attends. T'as même pas sélectionné Jeanne Ah. d'Arc? J'avoue qu'en fait il y a un aussi ici. Aïe 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 aïe. Oh ça va discuter. On a encore une Mais à autre bout d'un moment, il famille. faut faire un choix. Hein. Et du coup j'ai été le seul Oui. ici. Voilà. Donc Très du bien. coup, nous trois, on a une carte qui n'a même pas eu un doublon. Exact. Camille a eu toutes ses cartes posées au moins avec une autre carte. Et on a du coup 3 coups de cœur Ouais, c'est ça. et un C'est- sélectionné. Je suis très étonné qu'on ait autant de coups de cœur. Ouais. J'avoue. Vu la sélection, à quel point on était en désaccord, d'avoir autant de coups de cœur en commun. Gozo c'est X, fou. j'étais sûr à 100%. Oui, moi aussi. Je trouve aussi qu'il y a pas mal de jeux différents. Franchement, c'est bien. Ceci dit, on a quand même 3 jeux coopératifs. Quand même, hein. C'est vrai. C'est complètement des styles différents. Ouais. Peut-être Clairement. sur les deux ici un peu plus jeu d'ambiance. Mais là on est sur du jeu à campagne narrative. Mhm. Totalement autre chose, mais ça reste coopératif. Et puis là, oh, alors là, tu tapes sur la gueule. Là c'est parti, on y va. Quoi. Du coup, maintenant, il y aura des règlements de compte. Ah, l'affiche. Moi, j'ai mis 3-6 au jeu. 3 jeux à 6 sur 6. Gozo X. Et les deux autres, Ça sont où? ils sont où? Eh ben, ils étaient même pas dans les 15 sélectionnés. Ok, Il s'agissait du coup de Scout c'est normal. Ouais. Ah, et de Pagan. Ouais, Pagan. sur Pagan aussi. Oh là là, moi je peux t'enchaîner sur Pagan. Alors, comme tu veux. Ok, tu veux qu'on commence par quel jeu? Scout. Par Scout.
Horrible. Non, non. Monstrueux. On remet dans le contexte quand même. Oui. On a joué qu'à 2 à ce jeu. Et donc peut-être c'est Il pas faut pas forcément jouer à 2. la meilleure config. On a eu vraiment une partie horrible. C'est vraiment, vous prenez l'autoroute, il n'y a rien qui se passe. Pas de Vraiment. surprise, Ouais, pas de retournement de Rien du ça tout. sert à rien. Parce que en fait, c'est hyper intelligent la manière dont tu mets les cartes. Quand tu vas recruter telle carte, tu dis oh putain yes let's go, je vais pouvoir faire une grande série ici et donc du coup empêcher l'autre personne de gagner cette série directement parce que tu as fait une grosse série. Ça je trouve hyper malin. Mais c'est juste que notre partie là, mais Elle était molle. rien ne se passe. Non, rien. Que dalle. On a compté nos points, on s'est regardé puis bon bah allez next. Vraiment. C'était vraiment. Du coup, qu'est-ce que chez vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ce jeu? Mais je pense effectivement qu'il faut le jouer plus que 2. Mais C'est pourtant, le- on l'avait apprécié nous à 2 déjà. Mais à plus, c'est quand Oui, même meilleur. il prend une autre dimension. En fait, dans Scout, ce que je trouve exceptionnel, c'est effectivement, quand on joue à plus, en tout cas, c'est les interactions constantes, la tension qu'il peut y avoir, et la réflexion qu'on a, à quel moment est-ce qu'on va jouer notre meilleure combinaison de cartes. Est-ce qu'on veut la jouer rapidement pour essayer de bloquer tout de suite les autres, pour leur faire perdre un maximum de points, ou alors est-ce qu'on attend vraiment la fin pour être sûr de contre-attaquer sur des grosses combinaisons. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Puis en même temps, on va se dire, ok, maintenant j'ai besoin de jouer cette carte qui est là pour pouvoir faire en sorte que les deux cartes ici se rejoignent et puissent créer une nouvelle combinaison. À quel moment est-ce que je joue telle carte? À quel moment est-ce que j'achète une carte pour la mettre dans ma main? Voilà, c'est toutes ces réflexions. Ça fait partie d'un game plan que je trouve absolument incroyable dans ce jeu et c'est pour ça que Scout, ouais, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. J'ai trouvé, parce que c'est la thématique du fait que en fait, tu dois recruter des petits. Ouais, mais à la Oh limite, là. en fait, la thématique. Je m'excuse, oui, mais quand même, parce que c'était des couleurs et des numéros. Mais Je non, trouve mais c'est ça- marqué, c'est écrit Il y a en le dessous. nom. Ouais, mais nom. je Oui, trouve on que s'en c'est pas contrefiche. imagé. Oui. Non. Non, mais je suis tout à fait J'aime d'accord. pas. On s'en contrefiche de la thématique effectivement sur ce jeu. Il aurait été mieux servi en fait sans thématique, avec quelque Clairement. chose de plus abstrait, un peu à la Skyjo. Bon, pas aussi moche que Skyjo peut-être, Oui. mais un peu de ce style-là, ça aurait moins desservi le jeu. Et puis du coup, Pagan. T'as mis Toi, combien t'es toi déçu, toi. Moi, j'ai mis 6 aussi. Toi, t'as mis 6. Ouais. En fait, moi, je te dis honnêtement, la toute première partie, j'étais à 5 avec Pagan. Et franchement, j'avais bien apprécié ma partie. Le fait d'incarner la sorcière est forcément un peu plus difficile. Parce Mhm. qu'il faut C'est chaud. manipuler le joueur d'en face ou la joueuse. C'est chaud patate. Donc c'est vraiment pas évident. Ensuite, j'ai fait 2 parties, une avec Aurore et une avec Camille. Et c'était d'une lenteur. Et c'était Ouais, clairement. tourné en rond, mais pour rien. Et il y a des trucs qui semblaient logiques. Et en fait, au bout d'un moment, par exemple, avec la partie de Aurore, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Parce que là, j'en ai marre. Je crois qu'on a fait 3 heures de partie. Ah oui. Oui, Ah, cool. mais ça tournait en rond. Parce que elle me faisait enlever, du coup, je devais recommencer machin. Donc j'étais de nouveau dans le bluff pour dire, ben, elle va essayer de tuer celui-là, par exemple. Mais au bout d'un moment, je te demande, tu il savais. faut que j'y aille. Parce que tant qu'elle met des pions en face, eh ben, elle peut tuer n'importe qui à n'importe quel Mhm. moment. Donc il faut que je me booste. Et à un moment donné où ça devient trop clair, elle voit, ouais, mais c'est bon. Du coup, je te sollicite, elle m'a tué. Voilà, je trouve que ça a été hyper redondant. Mhm. Pour pas grand chose au final. Pourtant la mécanique de base ça me Elle plaît, est tu bien. vois, ma première partie j'ai vraiment bien apprécié, mais ça m'a pas plus que ça. Et au fur et à mesure des parties, et j'en ai fait 3, Mhm. j'ai baissé en note et j'ai fini à 2. Ah oui quand même. Non, j'ai plus du tout envie de Ok. revenir là-dessus. Plusieurs choses étonnantes. La guilde des expéditions marchandes. Ça, Ça, je l'avais mis une bonne note. Ouais, j'étais pas loin de lui mettre 6 personnellement. J'ai enchaîné les parties en solo, j'ai adoré ce jeu en solo. Ah, c'est vrai? franchement. Ouais. Ah, ok. Ça va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a très peu d'interaction. Le côté un petit peu casse-tête de savoir où on va aller, prévoir un peu en avance qu'est-ce qu'on va découvrir en se disant bah Mhm. tiens telle carte va sortir pour pouvoir explorer telle ou telle chose. Donc ouais j'étais un petit peu étonné qu'il ne soit pas sélectionné. Ouais, mais moi, il a pas réussi à me convaincre en fait. Ok. Sauf erreur, j'ai mis une note de 4. Au Au jeu. c'est pas catastrophique non plus. Ouais, mais c'était suffisant pour pas que ça soit. Ah bah vous Ouais, savez, il y a ça, plein de c'est jeux clair. qui sont là où ok j'ai mis 4. hein. Ah bon? Bien sûr. Oui, ça je sais. Mindbug, Mantis, Kites. Moi, je veux quand même savoir qui a pas aimé Hats. Moi. Je crois que je l'ai mis à 4. Ça Ah, va. mais 4, ça va. Toi, t'as mis combien? Je pense 4 aussi. Moi je l'ai mis à 5. Mais je pense qu'il y a... C'est Mais il juste était pas, à juste, mon avis, juste, hein. ça. Juste, Ouais, juste, à mon après, avis. moi, c'est pas plus que ça. Je crois que quand je l'ai joué, j'ai pas. Ça m'a pas transcendé en fait. Mais je sais pas. Je fais le tour du monde pour trouver cette boîte, pour pouvoir la présenter. T'es allé à Lausanne. Ça va. Tour du Ça monde. va. On pourra faire un débrief également en live sur un Ouais. nouvel ludique où on va parler un peu comment on a constitué toute cette fiche, comment ça s'est passé, un peu le making of de tout ça.
Je pense que ça peut être intéressant. Mais en tout cas, moi je trouve que ça a été un exercice hyper intéressant. Oui. Parce que tu ne réfléchis pas de la même manière et tu n'es pas influencé des choix des autres. Exact. Il y a des compromis à faire au niveau des sélections de tes cartes, forcément. Mais par contre, tu ne fais pas des compromis en fonction des arguments des autres autour de la table. Tu vas vraiment choisir pour toi-même. Ouais. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette manière-là de sélectionner les jeux. Ce qui fait qu'on se retrouve avec ça. Donc bien évidemment, les jeux qui sont en solo, ça veut pas dire qu'ils sont nuls, hein, très loin de là, parce qu'ils non. étaient quand même Non, c'est juste sélectionnés que déjà à la finale. La sélection, elle était Wow. rude. Hein. On a bien dit, c'était très compliqué à sélectionner les jeux. Mais c'est vrai que Radlands et Mindbug, je m'attendais à les voir au moins avec 3 Mais cartes. c'était le gros dilemme. Pourtant, j'adore aussi Mindbug. Mais je préfère sortir un Star Wars qu'un Mindbug. Franchement, la sélection globale, moi, elle m'a plu. Aussi. Ouais, franchement, j'ai pas été déçue du tout. Et dans Razland, là, j'aurais bien voulu qu'il soit aussi sélectionné. Non, mais là, tu vois, je te comprends tout à fait, hein, parce que tout le monde est étonné que j'ai pas mis Jeanne d'Arc. Oui. Mais alors, Mais clairement, encore, de fou, encore ouais. une fois, il y avait d'autres jeux, le choix était quand même difficile. Ouais. Bien sûr. Et du coup, j'ai sacrifié Jeanne d'Arc pour... je crois que c'était Jeanne d'Arc aussi. J'avoue que dernier aussi, je l'ai aussi Ouais, mis mais- de côté, mais je l'aimais bien aussi. Hein. Tu tenais que tu mis un Mantis à la place d'un Jeanne d'Arc. J'avoue. Est-ce que Il tu t'a mais parce que énormément tu les plu, as alors, pris, Mantis. tu les as pris aussi un à un quand tu Oui. les as mis ou... Oui, oui. Ouais. Après, tu peux plus les reprendre. Ouais, non. Merci beaucoup d'avoir regardé cette sélection des meilleurs jeux de ces 6 premiers mois de l'année. On espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, c'était hyper cool à faire. De fou. Oui. Ouais. Ouais. Trop bien. Ça fait un travail de fou, mais ça Ah, vaut le coup. c'était vraiment intense. On remercie également Molaison Tourisme, donc la commune de Molaison, pour nous avoir permis de tourner dans un cadre Magnifique. assez exceptionnel quand même. On a eu du beau temps, on a eu du brouillard, on a tout eu. Du vent, du pas vent, du soleil, du pas soleil. On remercie également Juliette d'avoir Merci beaucoup, Juliette. Merci beaucoup. D'avoir animé cette émission. On remerciera également énormément l'équipe qui sont derrière la caméra. Hein. Cadreur Les et caméras, cadreuse. Les caméras. c'est ça. On remerciera aussi Aurore d'avoir fait ce magnifique tableau Excel Tout à fait. pour cette sélection et puis d'avoir... Gérer tout ça Ouais. derrière l'écran. c'est ça, sans spoil. C'était le plus dur. C'était le plus dur. C'était vraiment compliqué. Oui. Je remercie aussi mon frère Kevin qui nous a concocté la Buecetta, bien sûr, qui est absolument la Buecetta, qui est absolument magnifique. Donc merci à lui, merci beaucoup. Je mettrai en description, il a une petite page Instagram où il fait ses petites créations. Sur ce, on va vous laisser. Prenez soin de vous, jouez à des jeux et on se retrouve tout bientôt dans une autre vidéo ou sur un live. Ciao. Bye bye. Ouais. Ciao, ciao.